Beaucoup de nos costumes sont d'anciens costumes venus d'Europe qui ont été transformés. On les a, disons, décousus, puis on les a recousus avec une main guyanaise. Tous les personnages que l'on a pris en haut, c'est-à-dire dans la salle de bal, et qu'on a amenés dans la rue pour faire un carnaval de rue, qui a été primé aussi, en l'an 2000, au meilleur carnaval populaire par la France. Le carnaval d'autrefois, le carnaval de rue, se faisait en bande. Alors, ce que l'on appelait des bandes, c'était des groupes comme à Venise, hétérogènes. Il y avait dans chaque groupe les divers masques que la tradition utilisait. On retrouvait les jeux farines, les anglais bananes, on retrouvait le bœuf, les bifs, on retrouvait la chauve-souris. Tous les costumes guyanais ont quelque chose, il y a une anecdote, il y a quelque chose dessus. On imite les jeux dans la rue l'après-midi du dimanche. Tandis que la semaine, ces gens-là, ils travaillent. La coupeuse de canne travaille la semaine. Mais on l'imite dimanche. La balayeuse de rue balaye toute la journée. Le dimanche après-midi, on la ridiculise. C'est pour s'amuser. La mort, avec son drap blanc, son ensemble complètement couvert, visage couvert, rappelle le fait que la personne a quitté la vie, là il est mort, il peut revenir la nuit. Et la mort, c'est minuit, 1h du matin. Fantôme, c'est le fantôme qui revient tout de blanc et qui vient t'envoûter. Ce qui fait qu'il a un grand drap blanc autour, avec lui, sur lui, il est habillé tout de blanc, et il t'envoûte, il t'enferme dans sa toile, et il te pique avec une aiguille, une petite épingle qu'il a au bout des doigts, pour te faire rappeler qu'il est là. Bobby, ça se faisait avec des toiles de jute. Maintenant, on appelle ça toile de jute, mais avant, on appelait ça sac sucre. C'est quand le sucre arrivait, donc on allait chez le commerçant chinois, il te donnait 2, 3, 4, 5, 6, la quantité de sacs que tu voulais, c'était donné. Donc il te réservait quelques sacs de sucre que tu lavais, que tu faisais sécher, que tu ouvrais, et après tu faisais ta tenue de Bobby avec. Alors là, de Bobby, c'est 3 personnes. Le Bobby et son maître. Le maître marche avec son Bobby, qui le fouette, il machin, et Bobby, quand Bobby veut chercher le Bobby têtu, il n'avance pas. Le maître le fouette, on fait semblant. De fouetter, il frappe ça par terre, il a une vraie corde, mais il le tape par terre, ça claque, clac. Bobby avance. Bobby décide de ne pas avancer, il n'avance pas. Après, il dit, bon, Bobby, tu veux pas, alors tu vas faire ta prière. Donc Bobby va se mettre à genoux, à demi-genoux bien sûr. Il va faire ce qu'on appelait à l'époque la prière macaque. Donc il va faire le signe de croix avec la main gauche, il va prendre avec son pied. Enfin, il va faire une tas de comédie pour faire rigoler la galerie. Zombie Barrio, alors ça représente le zombie. Ce sont des costumes très beaux quand plusieurs personnes les portent, blancs, avec des chemises de nuit brodées, la fameuse ceinture rouge, mais surtout les gens étaient attachés les uns aux autres. Tout ça, c'était des costumes vraiment qui rentraient dans l'imaginaire des enfants, mais qui faisaient peur. Les enfants couraient. Avant, les enfants avaient peur du carnaval. En plus, les gens étaient masqués. Donc, on ne savait pas si c'était vrai ou si c'était des personnages descendus dans notre imaginaire ou si c'était vraiment des gens transformés qui arrivaient, quoi. C'est pour ça que le carnaval faisait très peur. Non mais voilà le costume du bœuf avant. Pourquoi je l'ai fait? Mais voilà comment on faisait ça. C'était comme ça. Un élastique. Et moi, si je vous montre mon truc de bœuf, c'est le dernier bœuf qui a été tué à Kourou. Ouais. Ça se met comme ça. Très bien. On va faire ça comme ça. Ça rentre comme ça. Ça venait comme ça. Et voilà. 1990.
Et après, on est parti à Nice. TF1 est venu, ça planait dans les rues de Cayenne. Voilà. Et puis ça allumait, les yeux allumés. Voilà. Donc, c'est le dernier buffle tiré dans les marécages de Kourou. Voilà. 23 kilos sur la tête. Mais comme il y a le casque lourd et le casque léger, c'est comme s'il n'y a rien du tout. Un homme me disait il y a quelques jours de ça, je suis un Antillais, mon cher, écoutez-moi, soyez chauvin avec raison, votre Guyane est accueillante, vous avez tous le fond très bon, votre sagesse est épatante.